Salut à tous, bienvenue chez The Upset Media, nouvel hebdo, le 11e de la saison, et je tiens à faire remarquer, ça sera le dernier avec ce décor. Voilà, ça y est, 4 ans d'émission dans celui-ci, bientôt ça va changer. Pour m'accompagner, il Enfin, est il toujours puçait là. chez toi, c'est ça? C'est mon ami Lucas, comment ça va? Ça va bien. Bien, doucement, doucement. Comme une équipe qui a galéré en overtime contre l'Alba Berlin. On y reviendra peut-être. Nouvel hebdo avec, comme vous le savez, les traditionnelles news, ce qu'on a retenu de la semaine et la discussion. Cette semaine, on va essayer de faire simple, concis, précis. Il y a peut-être de la balle dans le chargeur qui demande qu'à sortir. Il y a quelques news à traiter et une discussion autour d'un probable membre d'un Final Four. Peut-être un champion. Asuel. Qui sait? On verra. Avant de commencer, bien sûr, allez vous abonner à X et à YouTube. Surtout, Je balancez sais des plus. commentaires et interagissez avec nous. Posez-nous des questions si vous en avez envie ou donnez votre avis. C'est très important. Le petit like aussi pour référencer la vidéo, ça mange pas. Lucas, est-ce qu'on n'attaquerait pas notre hebdo? Ich bin ready. C'est parti pour les news. Et dernièrement, il y a eu du mouvement, notamment à l'Anadolu. L'Anadolu a changé d'abord de coach, passant de Tomislav Mijatovic à Luka Banki. Mais il Euh, reste assistant. mais Tomislav Mijatovic, exactement, reste dans le staff en devenant assistant. Bon début de Luka Banki, faut le Ah si. dire. À 0-2, voire même 0-3 bientôt. Il n'a pas aimé les clubs français. Voilà, déjà, ça, Oui, faut le bah dire. bon, ça, Ça arrive, hein. Mais donc il est remplacé par, enfin, Luka Banki et remplace donc Tomislav Mijatovic qui doit rigoler depuis. Assistant to the regional manager. Dwight Schrute. Oui, c'est même trois défaites. Oui, oui, trois défaites parce qu'il y a eu Barcelone entre-temps. Donc trois défaites de suite pour le coach italien, l'ancien de la Virtus. Petite satisfaction côté Anadolu, en tout cas pour nous, l'arrivée de PJ Dozier jusqu'à la fin de la saison. Lucas, est-ce que tu veux réagir à ces petits mouvements du côté de l'Anadolu? Ça commence à bien faire là, de l'OFS quand même. C'est le troisième coach en 2 ans. Et t'en gardes un sous le coude au cas où. C'est un petit peu bizarre quand même comme fonction. Mais on en a parlé plusieurs fois. Je trouve que la rupture est nécessaire. Là, c'est plus possible. L'équipe a un effectif incroyable. C'était une des équipes qui nous emballait le plus sur l'été. Hmm. Et on va dire les choses clairement. L'équipe est nulle. Ils sont absolument nuls. L'ambiance a l'air catastrophique. Il y a eu des rumeurs comme quoi Larkins prend la tête constamment avec Mijatovic. Qu'est-ce que tu fais? Tu ne te sépares pas de Mijatovic. Tu le remets juste un cran en dessous dans la hiérarchie. C'est pas bon. C'est absolument pas bon. Et sur le plan de jeu, honnêtement, je trouve ça. J'ai énormément de questions. L'utilisation d'un bon nombre de joueurs, l'implication d'un bon nombre de joueurs. Qui est le pivot principal dans cette équipe, celui qui tourne à plus de 2 millions l'année ou un Oh, mec ils sont dont... encore en train de chercher, Bah hein. oui, 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 mais en même temps il Ils reste... font des tests. il reste 12 matchs, hein, s'il te plaît. Non, je comprends pas, je ne comprends plus rien. Je suis content pour Luca Banchi parce que ça reste à mon avis un bon, et à mon sens un bon coach qui devrait avoir encore sa chance en Euroleague. Reste à voir la qualité des pièces qu'il va avoir parce que il y a peut-être des gens qui ont plus trop envie de jouer, qui s'en foutent un peu de tout, qui ont gagné des titres et qui traînent les pieds parce qu'il y a encore des chèques à prendre, j'en sais rien. Mais bon, assez surpris de l'ambiance, de la dynamique de ce club, parce qu'on a eu des matchs où ils ont pu en mettre 20 face à presque une équipe top 6 adverse, et prendre des pilules monumentales contre des équipes où bah, tu es censé relativement t'imposer sans grand souci. Et pour terminer, pour ce qui est de PJ Dozier, je suis très content, c'est un profil que j'aime beaucoup, que je t'avais bien vendu, j'étais content de sa saison aux Partisans, et je pense qu'il arrive à un moment, à un point nommé pour lui, parce qu'il va pouvoir se remettre un peu dans le bain. Ça fait pas trop longtemps qu'il a quitté l'Euroleague, donc ça doit être encore frais dans sa tête. Et si par chance il arrive à montrer un peu plus qu'un Stalin Johnson ou un Jordan Noah qui est encore un peu en dents de scie, c'est tout bénef pour lui. Soit il obtient un meilleur contrat à l'Anadolu Efes à la fin de l'été, soit il aura intéressé une autre équipe et il rebondira très rapidement ailleurs. Donc je trouve que c'est une très bonne plus-value et l'équipe a rien à perdre en recrutant un mec pareil.
13 minutes, 6 points, un petit panier marqué à 2 points, un petit panier à 3 points, une passe, une balle perdue, 8 dévals pour son premier match contre Bon, Barcelone. il était un peu timide en début de match. On voyait qu'il voulait pas prendre ses tirs et il cherchait vraiment l'extra passe. Et puis à un moment, il s'est un petit peu libéré. Je pense que ça va être très intéressant de suivre ce qu'il peut apporter. En tout cas, il a pris donc 13 minutes comme je le disais. Stanley Johnson a joué que 6 minutes et Jordan aura 7. À voir si la hiérarchie va en être bousculée. Autre rumeur, Darren Russell du côté de Barcelone. J'en avais parlé à l'époque du Zone début du presse. podcast Zone Press, du côté de Mornar Bar où il avait tout explosé. Cette année, il est du côté de Karşıyaka, club turc qui a des gros problèmes. Ils sont obligés de tout bazarder. Voilà, Banqueroute. 17 points, 2,6 rebonds, 4,6 passes en 8 matchs de BCL. Donc autant dire que c'est un attaquant, un forcené de l'attaque. Rumeur. Barcelone, est-ce qu'on y croit, est-ce qu'on n'y croit pas? D'autant plus que Barcelone, comme le disait très bien Lucas, maintenant ils sont mis en tête un petit peu de fouiller dans l'effectif qu'ils avaient déjà, ça tourne plutôt pas mal. Ils sont à 4 victoires de suite avec au tableau de chasse Paris, Monaco. Monaco, le Pana et l'Anadolu. Comme beaucoup d'équipes. Lucas, qu'est-ce que t'en penses de Darren Russell? Pas Enfin, intéressé. pas de lui, mais de la rumeur, quoi. Ah oui, alors bon, de lui on en a assez parlé, on a même parlé de son frère l'été dernier, mais non, pas intéressé. Je suis, une fois de plus, je vais remettre en avant ce que j'avais déjà dit plusieurs fois dans ce podcast, utilisez les joueurs que vous avez. Depuis que Penaroya il s'est dit, ah, attends, mais toi, ah mais c'est pas Juan Nunez qui a pris la barre, tu t'appelles Dario Briswell, eh bah joue, vas-y, fais voir, bah, très bien. Il a oblitéré l'AS Monaco à lui tout seul en montrant toutes les lacunes défensives, et voilà. Bah, il suffit de faire un peu jouer tout le monde et tout se passe bien. Tu peux laisser Willy Hernán Gomez sur le parquet ou en dehors, il n'y a pas de souci. Mais non, vous avez des joueurs à disposition. Je comprends qu'il faut chercher constamment sur le marché, que tu as perdu la Provitola, mais je trouve que pour l'instant, Satoransky, Nunez et Brizuela, ça va très bien. Et d'autant plus là, ce que tu cherches, ça serait plus quand même un gestionnaire dans l'idée plutôt qu'un scoreur fort ou alors un mec Oui. avec de l'adresse, quoi. Mais j'ai pas l'impression que ça coche les cases, quoi. L'idée d'avoir Russell Punter en même temps sur le terrain, ça me... Puis On savait Russell, Penaroya attends, tourner vers l'attaque, mais là, ça serait un Russell est peu. quand même petit aussi en taille, hein. Eh oui, mais bon, qu'est-ce que tu veux? Et fait TJ Short, peut-être? On sait pas. Moi, j'aime beaucoup le joueur. Effectivement, après, je j'aime pas du tout l'idée de le voir arriver au Barça. Mais je pense que ça se fera pas, tu vois. Non, ça se fera pas. Et puis, je sais même pas si à l'heure actuelle, il en aurait le niveau de l'Euroleague. Vraiment de donner 15 minutes sur de la CB, Puis mais pas à quoi, convaincu. je te fais une transition parfaite, mais à quoi bon recruter des joueurs quand la dynamique de ton équipe va très bien? Si, c'est vrai. On va passer sur deux petites rumeurs rapides. Tibor Place du côté de l'Alba Berlin. Je ne sais pas si ça va se faire non plus. Il est du côté de l'Italie pour le moment. Il y a toujours l'affaire Bruno Fernando entre le Fenerbahçe depuis 6 mois et le Real qui a commencé à s'immiscer dans le truc. Le Real, on y arrive. La signature jusqu'à la fin de saison de Dennis Smith Jr., ancien NBAer, je crois que c'est 7 ans. environ 300 matchs NBA Hmm. au compteur. Il arrive du côté du Real, un Real Madrid. On va y revenir très rapidement. L'idée d'avoir Dennis Smith Jr. dans l'équipe, qu'est-ce que tu en penses, mon petit Lucas? Dennis Smith Jr., on y a cru, on n'y a plus cru, on y a un peu cru, pas du tout, je sais plus. En tout cas, il débarque en Europe. On y a cru la première année au Mavs, et puis l'année d'après, il y a un mec qui s'appelle Luka Doncic qui est arrivé. Et puis il y a le jeu aussi qui a énormément changé. Donc, et puis bah, il s'est blessé, et puis bah, il a bourlingué, et puis bah, maintenant il va presque, enfin, il doit avoir 28 ans, je crois. Donc, C'est un 97. voilà. Je suis pas du tout emballé. Alors pour le Real, ça peut être un bon pari. J'ai l'impression qu'ils cherchent leur Kendrick Nunn 2.0, tu vois, dans l'idée de ramener un Américain, avoir avoir l'apport qu'il peut avoir, pas du tout comparable avec Kendrick Nunn, puisque Dennis Smith Jr., c'est un mec qui doit tourner à moins de 40% au tir dans sa carrière et moins de 28% à 3 points. Donc c'est bien, parce que le Real a pas du tout de problème avec l'adresse extérieure. Pas vrai. Et puis tu recrutes un mec qui physiquement ressemble à Andrés Félix, qui tire moins bien qu'Andrés Félix, et que tu dois une fois de plus implémenter dans un effectif.
Ça fait longtemps qu'on dit qu'il devrait venir. On avait annoncé la Chine, il y avait l'Europe aussi. Ça fait des années qu'il dit non, moi je suis une star, je dois aller en NBA, je suis un ancien haut pic de draft machin et tout. Quel melon dois-tu avoir? Beaucoup de questions. Ton équipe va bien, t'es sur un run, je crois. Bon, t'as perdu face à l'Olympiakos, mais sinon t'avais gagné les 5 derniers matchs. Il y avait du mieux. Et tu vas devoir rajouter un mec comme ça sur le tas, et en plus, c'est même pas forcément un mec qui règle tes problèmes. La seule bonne chose, c'est que oui, apparemment, il peut défendre, et il veut bien défendre. Très bien. Oui, il a annoncé vouloir défendre, effectivement. Mais le mec ne connaît rien au basket FIBA. On est à 12 matchs d'aller en playoff. L'ambiance dans le roster a l'air exécrable. Tout le monde se tire un peu la gueule. Le coach n'est pas capable de tenir l'effectif au complet. Et tu rajoutes un gros point d'interrogation comme ça? Non. Alors là, vraiment pas. Dallas, New York, Détroit, Portland, Charlotte Brooklyn. et Brooklyn dernièrement, où il tournait à 6,6 points, 2,9 rebonds, 3,6 passes de moyenne. Je te rejoins, je suis pas emballé, mais je demande à être convaincu. Il C'est était un pari présent. tenté, hein. Oui, bah, de toute façon, ils ont assez longtemps enfin, ils ont attendu assez longtemps pour faire un choix. Il y a eu d'autres rumeurs. Alors, je sais plus lequel autre était dans la balance. Devonte Devontae Graham, Graham. ouais, qui était aussi dans la balance. Autre ancien joueur NBA et de Charlotte, le Zonzon FC. Euh, voilà. Donc on attend de voir. Il était présent lors du match contre l'Olympiakos. Il était en tribune, accompagné, je crois, de Madame, mais lui avait les écouteurs, donc il était déjà focus sur le terrain, très Ouais, concentré pour voir, il est arrivé avec une banane, toutes les photos bananes. pour voir ce qui se Ça passait. motive, ça motive. Et justement, on va parler de ce Real, Lucas, dans ce qu'on a retenu de la semaine. Et dans ce passage, il faut qu'on attaque le dossier Real Madrid. Encore. On en parle un petit peu souvent de tout ça, mais là, alors Lucas en a parlé tout de suite pour faire l'émission. Moi, je me suis refait le match dans la journée et ils m'ont fait péter un plomb. Donc, on va parler Ah évidemment de bon? l'attitude du Real Madrid, des joueurs qui râlent, des coachs qui râlent, les assistants qui râlent. Ça n'a fait que râler, que chouiner. Ouin Oh, Ouin Basket Club. ah là. Ça a été terrible devant l'équipe de l'Olympiakos parce que déjà tu es obligé de t'accrocher pour jouer l'Olympiakos en ce moment, mais en plus si tu le fais en râlant et en chouinant, c'est juste insupportable. Le banc a pris trois techniques, Chus est obligé de quitter le groupe. Je ne sais plus quel autre, Tout le un ou monde, deux tout le autres monde, joueurs qui a tout le monde. pris technique. On a vu Sergio Llull à la fin Ah faire des grands bah, bravo, bravo, et voilà. Fanculo, Euh, bravo, bravo. le public qui n'a pas arrêté de râler, de pester auprès des trois hommes du corps arbitral. Lucas, qu'est-ce que c'est cette attitude de merde du Real Madrid? Il n'y a plus rien de royal dans cette équipe, hein. C'est la foire. J'ai pas les mots pour décrire le bordel que c'est. Si on reprend toutes les trames, à part Gabriel Day qui s'est blessé, rien n'a changé. On a des mecs qui jouent de moins en moins. On a d'autres mecs qui devraient pas ou peu jouer, qui jouent de plus en plus. On a un mec qui a l'air de vouloir se muer en leader vocal, mais ça fait écho dans le vide, Mario Zonia. Zanan Moussa, il a dit: oh putain, oh mais alors, 15 matchs avant que je me barre là-bas. Ah bon, on joue l'Olympiakos? Eh les gars, regardez, je joue bien, je joue bien. Eh, promis, je joue bien. Prenez-moi, s'il vous plaît. L'impression de voir Victor Oladipo à l'époque qui demande, tu sais, au practice, c'est Pacers Hit, il va voir les mecs du je peux venir avec vous l'année prochaine, les gars, s'il vous plaît, non. C'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Il n'y a plus rien de royal dans cette équipe. Et on a deux mecs qui tiennent la baraque. On a Campasso et qui est j'ai plus ma langue dans la poche des arbitres qu'autre chose. Et Monsieur Tavares qui dit bon, faut mettre des comptes. Voilà. Oh oui, Bob. C'est tout. C'est une honte. Et pourtant, il y a eu des matchs récemment où ça allait mieux, où ça jouait mieux. Et t'as des mecs un peu plus impliqués. Et puis le lendemain, c'est catastrophique. Le match face à l'Olympiakos, il y a un moment, il y a un micro-run qui est tenté à 2 minutes de la fin où on repasse sous les -10, je crois. Ça arrive à -8. T'as Barzokas qui pète un câble, qui enlève une dent, qui dit qu'il la jette sur Vezenkov, qu'il jette l'autre sur le fournier pour qu'il reparte sur le parquet. Mais il se passe rien après. Et encore, ce run-là est lancé par Xavier Maze.
qui est le vilain Ousmane petit, Garouba. le vilain petit canard de cette équipe, et Eli Ndiaye. Et tu te dis, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe dans cette équipe? La plus grande institution sportive au monde, le club qui a gagné le plus d'Euroleague de l'histoire moderne, on va mettre comme ça. Chus Matteo, j'en peux plus, hein. Je, je vais pas faire le fanfaron parce que c'est pas intéressant. Mais putain, j'avais raison, hein. Il y a 2 ans, 2 ans et demi, quand je disais il est mauvais, il sait pas gérer son équipe, il n'invente rien, il n'innove pas. Putain, Et, là, et en plus, on invoquait à l'époque une espèce d'équipe en autogestion. Là, tu en parles, tu dis qu'il manque un peu de leader, que Ezonia essaye de le faire, sauf que lui, dès qu'il a débranché parce qu'il est frustré, il sert plus à rien dans le lead. Mais surtout, ce que je vois, c'est que tu as perdu deux monuments avec Rodriguez et Fernandez, Fernandez. Il n'y a Kozma. que Liul. T'as Causeur qui est plus là, et finalement tu te rends compte que tous ces vétérans qui étaient prolongés un petit peu au compte-gouttes en 1 plus 1, en 1 plus 1 ou sur une année parce que c'est la tradition du Real, ben, ça tenait le groupe. C'est les À mecs de mon la avis, garderie, c'est ça, hein. c'était vraiment les leaders par l'expérience, par l'aura aussi, parce que quand tu t'adresses, enfin quand un Fernandez s'adresse à toi, aussi con qu'il soit Il sur un baisse les yeux terrain, un peu. et autant on peut le détester, autant le leader et le joueur qu'il est, il faut le respecter. Et ben ça fait la différence parce que là, on voit que ben, c'est une classe biberon qui n'a aucun leader, qui ne sait pas où aller. Tous ceux qui sont censés l'être n'ont pas ce rôle. Facundo Campazzo, on se dit, bah, limite, ça doit être le capitaine, c'est lui qui doit montrer l'exemple, c'est C'est le un meneur bébé. petit tout. Et en fait, il est toujours en train de râler. Tavares, c'est C'est le Tavares inexpressif, il n'y a du rien. film avec Titoff, tu vois, c'est la Ouais, c'est comédie. ouais, ouais, c'est ça, c'est Walter et Tavares. Non, il y a aucune logique, aucune hiérarchie précise. Il y a plus personne qui respecte cette institution, pas même le coach, j'ai l'impression. Non. C'est très bizarre. Et on se retrouve donc avec, moi j'ai partagé sur mon compte X perso, Moussa qui fait un passage en force clair, évident. Evan Fournier, ça fait 3 heures qu'il l'attend dans la raquette. Il rigole auprès des arbitres. J'ai Ousmane Garouba qui réclame une faute. Il avait crié avant même d'avoir pris le contact. Non, c'est trop. C'est trop. C'est Euh, caricatural. Ouais, c'est ça, on tombe dans du cirque permanent. Fred Mazias, commentateur de chez Squeak, on lui passe le bonjour, le dit très bien à un moment donné, il dit on préfère quand ça joue au basket, mais oui, et le run qu'ils font, et c'est là où je veux en C'est venir, des mecs qui ferment leur gueule, hein. ils C'est... ferment leur gueule, et surtout, ce qui manque au Real en ce moment, c'est ben, ce sentiment d'urgence. Quand ils ont été à -20, il y a quelques mecs qui se sont mis à jouer, ils ont fermé leur gueule, ils ont défendu le fer, ils étaient dans le sentiment d'urgence, ils sont remontés. Mais là, on a affaire à une équipe de sénateurs en se disant, bah on est le Real, ça va fonctionner comme ça a toujours été, c'est-à-dire que dès qu'on appuie sur l'accélérateur, ça marche. Sauf que ce qu'ils ont oublié, c'est que eux se sont affaiblis, que les équipes d'en face se sont améliorées, contrairement à Ils eux, ont plus peur de les regarder dans les et yeux, n'ont hein. plus peur parce que ce n'est pas un Real dominant et ils sont obligés de se sortir les doigts, ce qu'ils ne font pas en ce moment, même si, on l'a dit, ils ont eu un meilleur run ces derniers temps. Run, on va essayer de le calmer. Bah, Bayern, Il y a eu Paris, Monaco, bon, mais derrière, il y a eu l'Alba Berlin, dernier de la classe, le Bayern qui est dans une dynamique moins forte, le Zalgiris, pareil, le Maccabi avant-dernier. On va se calmer. ouais, mais c'est une équipe qui les gagnait pas à l'aller et qui les gagne en retour, donc c'est du mieux. Voilà. Mais pour revenir sur ce que tu disais, c'est vraiment c'est ce qu'on avait dit dans le tribunal, cette impression de garderie. Et pour moi, ce qui trahit le plus le manque de respect à l'institution, au groupe, c'est d'avoir un mec comme Sergio Llull qui fait sa dernière année. Spoiler, il sera général manager normalement du Real Madrid l'année prochaine. On verra. On se fera le replay plus tard. Mais qui passe les 10 dernières minutes avec la serviette. Ah ouais, 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 Eh, ouais. bravo! Frérot, t'es un des plus grands joueurs de l'Euroleague. Qu'est-ce que tu fais? Ceci étant, on le connaît, hein, il a une tendance à le Il est faire quand même un peu. provocateur, il est taquin et tout ce que tu veux, mais que ça soit aussi long, autant épuisé nerveusement, émotionnellement,
Alors qu'au bout d'un moment, il devrait peut-être, tu vois, il en retient, il pose la main sur les dos, et calmez-vous, vas-y, là, on remonte à -10, faites quelque chose. Non, rien de tout ça, on reste dans de la caricature. Jamais je pensais le voir autant de temps comme ça, à faire vraiment le clown. Hmm. Tu te dis, dans sa tête, il met des croix sur le calendrier avant d'arriver sur son contrat administratif avec l'organisation et de se dire, bah c'est bon. Mais c'est pas normal. Imagine, tu remets le truc dans son contexte. Imagine Nando De Colo faire ça à Lasvel. Attends, ça va peut-être arriver. Transition toute faite. Tu voulais parler de certaines déclarations qui ont Ouais, fusé, ouais. notamment Bah ouais, alors il y a pour vraiment, l'assistant coach de l'Olympiakos qui a parlé. Derrière, il y a eu yes, réponse de Walter Tavares. Monsieur Georgios Bozikas, l'assistant qui nous a fait une bonne grosse tirade olympienne, mais voilà, ce qu'on va retenir, c'est que le Real Madrid est une équipe qui joue toujours avec les arbitres. Ils sont toujours en souci avec eux et ils mettent beaucoup de pression sur le corps arbitral. Pas seulement les joueurs, pas seulement le banc, mais toute la salle en elle-même pour avoir le plus de coups de sifflet possible. Et ensuite, il terminera en disant qu'ils ont commencé à prendre soin d'autre chose que le basket quand le basket n'allait plus pour essayer de reprendre l'ascendant du jeu. Ce à quoi Walter Tavares a répondu ferme ta gueule et sois honnête à propos des décisions du corps arbitral. Ça te donne vraiment l'ambiance géniale du groupe. Piqué dans l'ego et rien d'autre. Un ego à peut-être mieux utilisé du côté du Real sur les Ouais, prochaines rencontres. On voulait aborder un autre club, une rapidement. autre équipe rapidement. Tu parlais de Nando De Colo, c'est l'Asvel. Tu te posais la question, est-ce que l'Asvel a manqué le coche, notamment face aux Partisans? Grosse déroute du côté de l'Astrobal, défaite 93 à Une leçon. 62. Je vais te laisser la parole parce que je suis pas forcément d'accord sur. En tout cas, j'ai vu tes réactions, on en a parlé et je suis peut-être pas forcément d'accord. Vas-y, je te laisse la parole. Bah, je trouve déjà que bon, c'est des déroutes comme ça arrive, hein, de prendre une leçon de basket. Il te manque des joueurs, on va pas, tu vois, on va pas reprendre le fil de l'histoire. Il manquait des joueurs aussi aux Partisans. Il y a rien eu, il y a absolument rien eu. Et on sort d'un match où tu fais 12 sur 20 à 3 points face à la NDO-FS, donc tu te dis bah c'est bien. Là, c'était un match important. Il y avait le match aller qui avait été pris il y a pas longtemps. En plus, attends, c'était là-bas le match. Non, c'était Oui, à l'Astro. d'accord, C'était c'était à... ouais, en France. Attends, je regarde, c'était à la LDLC Arena. Autant pour moi. Donc, et là, tu te fais saccager avec la manière. Tu perds la potentielle opportunité bah, de revenir à égalité face aux partisans, d'être à 11-11, ce qui te met actuellement à la 11e place, à une victoire du spot play-in avec le Bayern Munich. Et le problème, c'est que bah, en ayant fait 2-0, tu aurais peut-être changé un peu la dynamique, d'autant plus que tu as galéré face à l'Alba Berlin, tu prends un lead très tôt, mais de l'autre côté, Berlin lâche rien et tu fais des erreurs bêtes, tu es obligé de remettre un peu tout le monde parce qu'il faut quand même gagner. Et du coup, ma question, c'était de se dire, est-ce que bah, ils se sont pas grillés la dernière chance que personne n'imaginait en début de saison, de peut-être accrocher une place au play-in, sachant qu'il reste 50% des matchs à domicile, 50% des matchs du coup à l'extérieur. Il y aura Barcelone à Lyon, et ensuite on se déplace à Paris, à Belgrade, au Bayern, les trois de suite. Après, on reçoit le Panathinaikos Maccabi, on retourne voir le Fenerbahçe, on sera en mars, mi-mars, le Real Madrid, et ensuite on reçoit l'Olympiakos, le Žalgiris, Baskonia, on va pardon à Baskonia, et ensuite on reçoit en dernier Monaco. Monaco, dernier match, donc potentiellement une victoire ou une défaite pour changer ta place au classement. Olympiakos, Real Madrid, Fener, Panathinaikos, Bayern, Zvezda, Paris, c'est des équipes qui jouent aussi leur place. Et je pense que ça risque d'être très compliqué. C'est pour ça que je disais, est-ce que là, il n'y a pas eu vraiment un début de bon, bah, voilà, on aura fait au mieux. Ils vont se battre jusqu'au bout, j'imagine, et je l'espère, mais c'est dommage. Il y avait peut-être une micro-fenêtre qui te donnait un peu plus de chance, et bah là, va falloir redoubler d'efforts pour essayer d'y aller. Très bien. Là où moi j'ai un avis différent, c'est que alors là ça tombe sur le partisan, du coup moi ça a fait mes affaires, mais tu fais quoi contre une équipe qui
Shoot les yeux fermés, les yeux bandés depuis le parking, Ouais. depuis depuis Belgrade et tout tombe dedans. Ils ont été pris à la gorge rapidement. T'as des mecs là en ce moment, ils touchent plus terre du côté du Partizan. Les Jones, Brown, Jones. Les Jones, même Lundberg, il est revenu, il fait du bien. Mais quand tu prends la folie, je crois qu'ils sont à 6 sur 7 à 3 points pour commencer dans le premier quart-temps. Moralement, tu prends un coup parce que tu te dis, putain, il leur manque 4 joueurs et ils arrivent quand même à nous mettre Ouais. autant dans la Brandon mouise. Davis. Brandon Davis, il fait 3 sur 4. Moi, j'en étais même dépité parce que je me suis dit, ok, l'autre, il La fait le légende dit qu'il clown. en a même tiré un à l'arrière comme ça. Bref. Mais non, t'as fait ce que t'as pu face à une équipe qui est sur. Le Un petit Partizan est nuage. sur une autre dynamique et qui joue très bien en ce moment. Euh, Ouais, je pense que là, tu pouvais rien faire en fait. Ils ont jamais trouvé une solution pour stopper le partisan, pour diminuer l'adresse, parce que l'adresse ne voulait pas descendre. Les mecs étaient beaucoup trop chauds, ça répondait, ça mettait dedans, ils auraient pu se mettre main contre main, ça allait rentrer quand même. Euh, Ils se sont fait déborder par une équipe qui était en état de grâce. Malheureusement, oui, c'était un candidat direct dans une course au play-in. Euh, Ceci étant, t'es toujours qu'à deux défaites d'écart, deux victoires d'écart avec le Bayern. Donc je ne m'en fais pas trop pour l'Asvel. Et puis c'est surtout pour dire que du côté des fans les plus hardcore, calmos. Hein. Vous avez bien mangé votre pain noir depuis un petit moment. On a bien rigolé de votre situation. On a fait deux matchs GM. On a vu à quel point ça avait été la galère pour l'Asvel. On a reçu Pierrick Poupé, il a annoncé tout ce qui allait se passer. Donc, trust the process, comme ils disent aux Oh non. États-Unis. Oh non. Mais croyez en tout ça, ça va prendre du temps. Mais déjà, si à la fin de saison, vous êtes 11, 12e, votre saison, elle est déjà La réussie. saison est déjà réussie. Donc, ne pas griller les étapes trop vite et commencer à dire, ah, on a raté les playoffs. Voyez déjà ce que vous avez fait. Hein, il y a déjà de l'évolution et il me semble même que vous avez bien dépassé le nombre de victoires de l'année dernière et des 3 dernières années. Je pense que si tu cumules les deux dernières saisons, on est à peu près pareil. Voilà. Lucas, on va passer à notre discussion de la semaine et on va prendre la direction de la Grèce. Et on va partir du côté de l'Olympiakos. On Ah s'est non, pardon. demandé si c'était le champion idéal. L'Olympiakos est absolument injouable en ce moment. 16 victoires, 6 défaites, 8-2 sur les 10 derniers matchs. 9 victoires, une seule défaite à la maison. Ils sont même en bilan positif à l'extérieur, 7-5. Ils ont tout, à peu près tout. Un futur MVP, un futur meilleur lieutenant de l'Euroleague. Euh, Est-ce que l'Olympiakos est voué à être champion? On a plusieurs points à aborder. Le premier, déjà, on va essayer de parler du jeu proposé. On l'a dit très tôt dans la saison, l'Olympiakos joue absolument très bien. Il y a eu des petits coups de mou, mais globalement parlant, on est sur un niveau de jeu qui est absolument magnifique, qui est un régal pour n'importe quel fan de basketball européen. Et quand bien même le niveau de jeu est un peu médiocre, ça donne des matchs Baskonia-Olympiakos où le suspense est intenable et l'équipe se démène pour gagner quand même. Euh, de tous les joueurs dont on a pu parler, Vezenkov et Fournier notamment, moi je voudrais surtout souligner le taf de Monsieur Nicolas Milutinov sur cette saison, qui est un poison. Alors on sait que l'Olympiakos a eu des soucis avec ses pivots, Moses Wright était toujours absent. Il y a eu des matchs manqués par Mousfal, il y a eu des matchs manqués par Milutinov, mais mon Dieu, qu'est-ce qui fait mal? Le duo Vezenkov-Milutinov est injouable, je trouve. Et il faut refaire les highlights, les passages de Milutinov face au Real Madrid, mais il défonce la raquette et c'est vraiment un bonheur. Chaque espace trouvé, panier. C'est pas plus simple. Et je te grimpe et je te mets des gros dunks et pas de souci. C'est fou. Et il y a eu des matchs en fait où je me suis dit, ouais, ils sont trop forts. Et tu regardes le truc, et t'as Makissis qui a pas joué. Tu dis, comment ça? Et Peters, il a pris que 11 minutes et 2 tirs. Oh, moi, je les avais premiers de mon power ranking à l'été.
Et c'est d'ailleurs moi qui t'ai lancé ce sujet, c'est est-ce que ça va être la première fois que le premier gagne l'Euroleague? Pour l'instant, je les vois, mais à des années-lumière de tout le monde. On s'était déjà fait cette réflexion l'année où ils ont perdu, mais je trouve que là, ils sont encore plus forts. On a déjà parlé, Vezenkov ne choque plus ses matchs, il est appliqué tout le temps, et en plus, tu as Evan Fournier à côté qui est un bonheur pour les yeux. Pour nous, Français, évidemment, beaucoup plus. Mais mon Dieu, et la semaine qui vient de te sortir, attention MVP du mois, hein. On a donc un Sacha Vezenkov, un peu plus de 20 points, 6,4 rebonds, 24,2 déval, 65% de réussite à 2 points, 41% à 3 Il est points, dingue. 90% au Le lancer club, le franc. club de Zinzin. Il est absolument injouable. Dernièrement, il nous a collé 45 points, 52 d'évaluation contre le Bayern lors de la J20, avec un 8 sur 10 à 3 points et un 10 sur 10 à 2 points. 3 dribbles. Euh, Autant te dire que lui, il est très très en forme. Comme tu le dis, il ne choque plus. Euh, T'as parlé d'Evan Fournier. Evan Fournier, lui aussi, fait une bonne saison, notamment offensivement. Les derniers matchs Même, sont très même très bons. défensivement. Défensivement aussi. Euh, on a l'un des lieutenants les plus sûrs, et c'est peut-être une des pièces qui manquait à l'Olympiakos dans leur quête du titre. Mais surtout, moi, il y a un truc que j'aime beaucoup. Tu as commencé à en parler avec Milutinov, mais je trouve que l'effectif est ultra complet et ultra solide surtout. On voit des joueurs comme Nigel Williams-Goss où on se disait bah, peut-être que lui, il faudrait qu'il saute. Finalement, il se retrouve à être très solide en l'absence World de Cup, World pas Cup. là, pas de souci. C'est un truc de fou. Luca Vildoza, il Oh, est parfait dans le rôle qu'il a à prendre dans cette comment équipe. ça, tu sais défendre mon cochon, toi? Il défend, il amène des tirs, il a la Il a la grinta vista, qu'on il a lui la connaît, vista, ouais, c'est voilà. ça. C'est absolument incroyable. Makisic, je pense que c'est un descendant de Ginobili, parmi les meilleurs remplaçants de l'histoire. Là, en tout cas en Euroleague, il sort du banc, il explose tout le monde, il a une pointe de vitesse, des accélérations de fou, il est solide, il est en train de prolonger, donc autant dire que lui, il va pas aller sur le rocher bientôt. Euh, et au milieu de tout ça, on se dit, waouh, il y a quand même Tyler Dorsey qui est dans une saison dégueulasse où il joue à moitié. Keenan Moses Evans au Wright est pas frigo. là. Keenan Evans est en train de revenir petit à petit. Et voilà, Barzokas, il a absolument un- une équipe, c'est du bonbon. C'est du bonbon. Euh, Ça joue, là on avait un petit peu parlé en début de saison. On peut jouer autant sur du off-ball et tuer tout le monde que sur du jeu direct, avec des pics, avec de l'isolation. Ils savent alterner, ils savent cibler ce qu'il y a à cibler. Les intérieurs, bah on a Milutinov, t'en as parlé. On a Mousfal qui reste un des meilleurs, voire le meilleur Meilleur, intérieur passeur meilleur. de l'Euroleague. Il semble absolument intouchable. Il y a la malédiction de la première Oui. place à faire sauter, ou alors tu gères l'effectif et puis tu laisses la première place tranquillou. Ah, Euh, Paris y passe. Ouais, c'est ça. Ouais, allez, allez, Voilà, bon, allez. allez, prends, prends, prends. Mais en tout cas, on a une des équipes peut-être les plus fortes de ces dernières années. Oui, le Real l'année dernière, ça saccageait tout le monde. Le bilan était peut-être un peu mieux. Mais dans le contenu, ils sont très forts. Je crois, alors, à vérifier, hein, mais j'ai cru voir aussi que l'Olympiakos, les derniers matchs qu'ils ont joués en prolongation, ils sont à 6-0 sur les derniers matchs. Donc en plus, ils savent emballer les matchs, ils sont solides dans les derniers moments. Euh, Clairement, on a le candidat idéal en ce moment, en tout cas pour nous, qui se présente. Attention au Pana, attention au Pana. C'est très solide aussi en ce moment. Moi, je trouve que le Pana, ils ont Sur augmenté leur ce, niveau. oui, bah oui, oui, c'est Ils- le fameux run Ataman, mais voilà. Mais ok, cette semaine, ils ont qui un peut peu fait levé le quelques pied. culottes, oui. Mais je trouve que dans l'ensemble, le Pana est en train de monter en régime. Lucas, est-ce que tu veux ajouter quelque chose sur l'Olympiakos? Tout petit point calendrier, ils reçoivent le Fener cette semaine, ils vont recevoir ensuite la de l'OFS, ils vont se déplacer à Paris, ils vont se déplacer à Barcelone, ils vont se déplacer à la Virtus, ils reçoivent le Partizan, le Pana, Zvezda, ils se déplacent à l'Asvel, ils reçoivent Monaco, ils se déplacent à l'Alba Berlin,
Et franchement, tu termines avec l'Alba Berlin et le Maccabi Tel Aviv, la free win gratuite, ou alors la petite défaite des familles pour passer deuxième. C'est à voir. Oh bah, oups. Histoire de gérer les playoffs et un potentiel Final Four. Lucas, on a fait le tour de cette émission. On est donc à la 22e journée. Il reste encore quelques matchs à regarder avant la fin de saison et la dernière partie de saison. Je te remercie de m'avoir accompagné pour cette donc dernière émission dans ce décor. Bientôt, ça va tout changer. Euh, on se dit à très vite. Allez checker les réseaux sociaux, vous abonner à notre compte X sur YouTube. Les dernières vidéos sont disponibles. N'oubliez pas le petit pouce, les petits commentaires. Ça fait toujours plaisir. Et sur ce, on se dit à très bientôt. Ciao, ciao! Ciao.